J'ai passé énormément de temps dernièrement à naviguer sur Internet pour trouver de l'information pour des voyages que je veux faire. Alors, j'ai pensé prendre quelques minutes pour vous montrer comment je fais pour conserver toute cette information-là, la colliger, la mettre à quelque part pour pouvoir la retrouver quand ça va être le temps de planifier, préparer mes voyages. Alors, sur l'application Planning Motion que j'utilise pour préparer mes voyages, il y a une section qui s'appelle le calepin. Alors, le calepin, ça sert à en fait, c'est ça, c'est de mettre toute l'information qu'on voit ou qu'on trouve un peu partout sur Internet, sur les blogs, sur Facebook, sur les groupes de discussion, partout sur Internet où on peut trouver de l'information. La difficulté, c'est justement c'est qu'on la trouve partout, puis après ça on essaie de la prendre en note. Des fois, on peut utiliser notre navigateur pour sauvegarder les liens là en favoris. Des fois, on peut simplement prendre un logiciel là, de prise de notes comme Evernote ou Notepad ou peu importe, puis se structurer un peu là-dedans pour noter les informations, soit par destination ou par type d'information, que ce soit des campings, des hôtels, des activités, du hiking. Peu importe, là, on peut s'organiser d'une certaine façon. On peut aussi décider de l'écrire dans un cahier de notes, tout simplement, sur papier. Il y a différentes façons, on a chacun notre méthode. Mais moi, depuis que j'utilise Planning Motion, j'ai vraiment le sentiment que je vais toujours être capable de retrouver l'information, puis de toujours me dire, cette information-là est là. Parce que je vais toujours au même endroit et je mets l'information toujours au même endroit et c'est facile de la retrouver. Je vais vous partager mon écran pour vous montrer exactement comment je fais ça dans l'application. L'application Planning Motion, c'est là que j'organise tous mes voyages. Mes voyages que j'ai déjà faits sont là. Les voyages que je vais faire dans le futur sont là. Les voyages que j'ai annulés sont également là. Et quand on est en planification de voyage, puis qu'on a pris toutes ces notes-là, qu'on a trouvées comme là dernièrement, là, toutes les informations que j'ai trouvées, la difficulté que je trouve souvent, c'est de passer du temps à essayer de retrouver encore une deuxième fois, une troisième fois cette information-là. On se souvient qu'une telle personne nous en avait parlé, on est allé sur tel site, est-ce que j'ai pris en note le site, c'était quoi déjà le nom? Puis c'est difficile à retrouver. Alors avec le calepin, dans Planning Motion, c'est la section ici que je vous parle, là, mon calepin. C'est un endroit, vous voyez, où on peut écrire là, des idées voyages, de l'inspiration. Des étapes, des endroits que j'ai trouvés, puis je mets toute l'information par rapport à cette étape-là, à cet endroit-là. Des hébergements, des activités. En fin de compte, on peut créer des notes dans différentes catégories comme ça. Et puis, ça nous permet, après ça, ce qui est bien, c'est que on peut ici, dans le champ de recherche, admettons que je cherche Gaspésie. J'écris Gaspésie et tout ce qui est... j'ai oublié le S. Tout ce qui est Gaspésie s'inscrit ici. Toutes les notes que j'ai prises qui concernent la Gaspésie. Je pourrais décider d'écrire camping. Et tout ce qui est camping est inscrit là. Mais, bon, jusque-là, c'est sûr que si j'étais bien organisée dans Evernote, ça va, je pourrais toujours faire à peu près la même chose. Mais ce qui devient intéressant avec le calepin de notes, c'est que, par exemple, ici, camping de l'Anse au Griffon. Si je décide de préparer un voyage en Gaspésie, je peux tout simplement aller sélectionner mon voyage Gaspésie ici, et puis je l'envoie directement dans le voyage que je suis en train de préparer. Donc, toutes les notes que j'ai prises, j'ai tout inscrit, le site web, l'adresse, numéro de téléphone, quel service qu'il y a sur le terrain de camping. J'ai pu aussi écrire d'autres informations ici pour la prise de notes. Donc là, je peux tout simplement l'envoyer dans mon voyage. Donc, j'ai pas en plus de retrouver
facilement l'information, d'avoir tout bien inscrit l'information par rapport à cet hébergement-là, ce camping-là, je peux l'envoyer directement dans le voyage que je suis en train de préparer sans avoir à tout recopier. Donc, écoutez, je vais simplement vous montrer quelques exemples. Alors, on est sur le thème de la Gaspésie. J'étais sur un blog très intéressant que j'ai trouvé, découvertemonde.com. Alors, ces gens-là ont fait un road trip et ont partagé leur itinéraire de 10 jours en Gaspésie. Et puis, j'ai accroché sur quelque chose d'intéressant qui était une activité qu'ils ont fait en Zodiac à Gaspé. Alors, si je vais sur le site web ici, j'ai les informations. Là, la personne m'avait partagé là, cette information-là, Safari Zodiac sur la Gaspésie. Super intéressant. Alors, qu'est-ce que je fais avec cette information-là? Alors, je peux tout simplement dire, je crée une note. Ça, c'est une activité. Alors, l'activité, je pourrais l'appeler Safari Zodiac. Safari Zodiac. Le site web, je vais prendre celui qui fait effectivement le Safari. Je suis pas obligée de tout écrire l'information pour le moment. Si le site web, ça me convient, c'est suffisant. Par contre, dans les notes, je vais écrire que c'est pour Gaspé. Ça, c'est à Gaspé, en Gaspésie. Alors, je me fais comme des mots-clés, hein, des tags. Gaspé, Gaspésie, trouver sur le, parce que c'est quand même intéressant les autres informations qu'il y a sur le road trip. Donc, je veux garder en note, trouver sur ce site-là, sur le blog Découverte Monde, road trip en Gaspésie. Alors, je pourrais écrire aussi road trip, tiens. Donc, ça va me permettre, si j'écris Zodiac, il sort. Si j'écris Gaspésie, voilà, il sort aussi. Donc, peu importe, pourvu que l'information soit écrite dans le formulaire ici, à ce moment-là, dans ma recherche, donc ça devient un outil de recherche super performant. Je vais vous donner un exemple de recherche. Il y a mon amie Caroline qui m'a parlé d'un parc national. Je me souviens plus si c'était un parc national au Costa Rica ou si c'était un parc national au Belize. Je sais que c'est en Amérique centrale, mais c'est je sais que dans le parc national, il y avait un volcan. Alors, j'écris volcan, et vous voyez, La Fortuna, c'est une étape que j'ai créée. Mon amie Caroline qui m'avait parlé de son voyage au Costa Rica. Et puis, c'est toute l'étape que j'ai préparée à partir des informations qu'elle m'a données. Donc, si jamais je voulais préparer un voyage au Costa Rica, j'aurais simplement à sélectionner voyage au Costa Rica et cette étape-là, l'étape La Fortuna pour aller visiter le parc national avec le volcan. J'ai même l'hébergement à cet endroit-là. J'ai les activités qui sont à faire à cet endroit-là aussi. Donc, toute mon étape est déjà prête et je vais pouvoir l'intégrer dans mon voyage directement. Un autre exemple, si je prépare un voyage dans le sud-ouest des États-Unis puis que je veux aller m'arrêter à Chicago, je me souviens que le jeune couple de Prêt pour la route avait partagé sur leur site le camping au centre-ville de Chicago. Alors, je l'ai noté comme ça. J'aurais pu le retrouver en faisant Chicago, j'aurais pu le retrouver en faisant camping, mais peu importe, c'est facile à retrouver parce que j'ai écrit beaucoup de choses par rapport à l'information que j'avais trouvée. Donc, même chose, j'ai en tête en Australie. Je me souviens dernièrement, j'ai noté en Australie
C'était Alex et MJ on the go qui était en Australie. Ils ont parlé d'un Airbnb qui était super intéressant. Je l'ai noté. Ils ont acheté un véhicule sur place au lieu de louer un véhicule, ils l'ont acheté, ils l'ont revendu. Donc, j'ai gardé en note, ils ont partagé ça avec nous. Donc, j'ai gardé en note achat de véhicule en Australie. Donc, j'aurais pu écrire aussi véhicule. Ça aurait été la même chose. Véhicule en Australie, ça sort. Donc ça dépend toujours de la façon qu'on va noter les mots qu'on va utiliser quand on va noter l'information est très importante. Et puis après ça, c'est un vrai charme pour préparer ses voyages. Donc si j'avais un voyage en Australie, je pourrais aller le mettre directement dans Transport. Et puis, autre chose qui est intéressante. Ah oui, la dernière chose que je vais vous expliquer, c'est que ce qui est super intéressant, c'est que si j'ai quelqu'un dans mon entourage qui a besoin d'informations concernant, prenons l'exemple de ce véhicule, de l'achat-rachat de véhicules en Australie, eh bien, je peux simplement leur envoyer, leur partager l'information. Je pourrais aussi le partager sur les réseaux sociaux. Mais ça, je pense que ça vaudrait la peine de faire une vidéo entièrement là-dessus sur le partage d'informations dans Planning Motion. On peut s'échanger l'information facilement d'un utilisateur à l'autre. Alors, si comme moi, vous prenez plaisir à organiser vos voyages, à planifier vos voyages, allez sur planningmotion.com. Dans la section abonnement, vous allez retrouver la version excursion gratuit. Alors, la version gratuite de Planning Motion vous permet d'avoir accès à toutes les fonctionnalités de l'application, incluant le calepin. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant.